Et bonjour, tu t'apprêtes à regarder la vidéo de Marvin Atmosphère. Tu sais, le paysagiste trop cool qui a une casquette et un chien blanc trop mignon. Bref, si toi aussi tu fais partie de ces gens qui veulent faire intervenir Marvin dans leur jardin, eh ben j'ai la solution. Avec son associé Amélie, ils ont créé un bureau d'études, Studio Atmos. Ça en jette, hein. Et le concept est révolutionnaire, il suffit de commander un projet sur le site internet, d'envoyer des photos, vidéos et plans de son jardin, et hop, laisser Marvin et son équipe imaginer le projet de tes rêves. C'est chouette, hein. Tu pourras frimer devant tes voisins avec un jardin designé par Atmosphère. Ton projet est imaginé entièrement sur mesure. Pendant toute sa conception, tu pourras échanger par téléphone avec l'équipe pour définir exactement ce que tu veux. Et après qu'ils aient étudié ton projet, tu reçois directement chez toi un coffret bien stylé signé Studio Atmos, avec des plans, des rendus 3D, un film, une liste des plantes, enfin bref, tout ce qu'il te faut pour réaliser toi-même ton projet ou le faire réaliser par un artisan. Enfin bref, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si t'as honte de ton jardin au point de le cacher plutôt que de t'en vanter, tu vas sur le site de studioatmos.fr et tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin. Petit détail avant de vous laisser, la vidéo que vous regardez, elle est incroyable. Perso, les vidéos de Marvin, je les like à chaque fois et bien sûr je suis abonné. Donc si j'étais vous, je ferais pareil. Enfin bref, bonne vidéo. Ça va être stylé, je suis trop content. On arrive au 3e mois, on est début septembre, on arrive au 3e mois. J'attaque les poutres que j'ai été chercher sur le bon coin mercredi dernier. Là cette semaine je vais m'attaquer à ça, je les ai nettoyées en fait. Donc là on est lundi, samedi je suis revenu pour aider les clients à faire la dalle du petit local piscine. En fait ça c'était réservé pour eux à la base, de façon à ce que ça rentre dans le devis. J'ai un peu délégué les tâches que je pouvais leur laisser et du coup ils étaient censés faire la petite dalle de béton, sauf que ça leur a fait un peu peur, ce qui fait que samedi matin j'étais revenu à la base prendre tout pour faire un tour de déchetterie et finalement je suis resté toute la journée avec eux pour tirer la dalle, parce que forcément quand on est amateur c'est pas forcément évident. Je suis là, mais il y a la voiture devant. Ah, il y a un gars de chez VPI qui va venir me déposer la colle pour coller mes galets. Je vais aller l'ouvrir. Bah c'est cool, je suis content, ça c'est arrivé. Donc du coup oui, je disais que ce week-end je suis revenu samedi, donc j'en ai profité, je disais, pour nettoyer une poutre. Donc là il m'en reste 3 à faire, c'est des poutres en chêne qui ont plus de 100 ans, donc elles étaient quand même, enfin elles commençaient à s'abîmer, là on peut le voir sur celle-ci. Mais là j'en ai fait une, je viens tout juste de la couper, le bout, et en vrai
le résultat il est trop beau, je suis content. Elles font vraiment super travailler et enfin je sais pas, je pense que ça va rendre vraiment super stylé. Et du coup en fait je savais pas comment les récupérer les poutres parce que ça valait pas, le gars qui me les a vendus avait dit de les sabler, mais j'allais pas louer une sableuse juste pour 4 poutres. Et j'ai acheté ça et c'est une petite brosse en fait métallique. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et avec la petite visseuse en fait je viens simplement, alors c'est assez long mais je viens frotter toute la poutre. Je l'ai fait 3 fois je crois. Et après on arrive sur vraiment le cœur de la poutre qui est beaucoup plus beau. Ça lui fait un aspect travaillé. Ça c'est plutôt, ça demande du temps mais ça c'est plutôt super bien fait. Donc il me reste encore 3. Et après il faut que je les coupe, il faut que je fasse les entailles. Et après je viendrai mettre les platines et enquiller ça et mettre ça debout. J'ai trop hâte. Ramène-moi mon bois. Ramène ça ici. Oh. C'est un chien voleur. À chaque fois qu'il y a un morceau de bois qui tombe, il arrive en mode discretos. Il me regarde, il prend le bout de bois avec sa bouche. Il regarde si je dis quelque chose. Si je dis rien, il se barre. Du coup, je retrouve des morceaux de bois partout. « 17h30, je suis fatigué là. J'arrive à un stade du chantier où je commence à accumuler de la fatigue, des douleurs et le moral a besoin de... j'ai besoin de voir que le chantier avance. Là aujourd'hui, j'ai quand même terminé de poncer les 4 poutres, de nettoyer les 4 poutres pour la période, donc ça c'est plutôt bien. Et là il est 17h30, il serait plus raisonnable que je rentre, me reposer, mais comme j'ai un truc en tête, c'est d'encoller la petite partie barbecue. Donc c'est l'incrustation en fait de la dalle béton que j'ai faite dans la terrasse, tout simplement parce que le barbecue ça fait souvent des taches de gras, tout ça, et c'est pas forcément l'idéal quand quand ça tombe sur la terrasse, ça peut faire des taches. Je préfère que ça soit sur un support minéral. C'est pour ça que sur mes chantiers en général je fais toujours des incrustations au niveau du coin cuisine en quelque sorte. Et là le coin barbecue il sera sans doute dans cette zone ci, donc j'ai fait une dalle béton que je vais venir recouvrir de parements galets, exactement les mêmes que je vais venir recouvrir les poteaux du portail. Et du coup voilà, je me suis décidé de faire ça ce soir à 17h30. Donc je vais me mettre à faire ça. Pour ça, ça va être tout simple. D'un côté il n'y a même pas 1 mètre carré, donc ça va être relativement rapide à faire. Donc voilà, j'arrête de parler et je m'y mets, parce que c'est pas comme ça que ça va avancer. Alors 5 à 6 mètres carrés. Alors moi j'ai pas besoin de 6 mètres carrés. Je suis grave content là, ça va sacrément quand même plus vite que de les poser un par un à la main, mais je suis grave content parce que j'avais peur en fait. L'avantage de les poser un par un à la main, c'est que on voit pas les délimitations entre chaque dalle, on va dire, on va appeler ça des dalles. Et en fait là ils sont vraiment faits en sorte pour que ça s'incruste bien, ils sont en quinconce et du coup on voit vraiment pas la délimitation.
Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû mettre mon nom, mon prénom, en pierre blanche à l'intérieur, histoire de signer le chantier, ça aurait pu être stylé. Mais non, sans rire, je suis grave content là. Donc là, ça va sécher. Je vais nettoyer tout ça. Puis bah demain ou après-demain, je ferai les joints. Et là, ça devrait avoir une autre gueule. C'était pas forcément une priorité, mais l'Oxam ils sont toujours pas venus chercher la mini pelle. Et les poutres en fait de la paillote sont quand même vachement lourdes. Ce matin j'ai reçu les platines que j'attendais de chez Strong Tie. C'est des platines réglables et je me suis dit que comme j'avais toujours la mini pelle pour positionner les poutres, j'allais mettre la priorité là-dessus. Donc là ce que je suis en train de faire, j'ai déjà bien avancé et bien commencé ce matin. En fait ça donc c'est une platine, je vais venir la positionner en fait comme ça, donc sous le poteau, c'est ça qui va maintenir toute la paillote. Donc là par exemple j'ai fait la première poutre, ça fait vraiment plaisir de la voir debout. Déjà direct ça donne, on a une petite idée de ce que ça va ressembler. Et en fait alors là forcément ça bouge un peu parce que la poutre elle fait au moins 80 kg, 60-80 kg je pense. Et une fois l'ensemble fixé ça va se maintenir. Là il me reste encore à fixer les platines sur les 3 autres poutres, j'installe ça et après je vais me mettre à attaquer l'enduit des poteaux parce que le portail, j'ai appris que le portail allait être posé la semaine prochaine. Donc il faut vraiment que je m'active à finir les poteaux du portail. Donc aujourd'hui bah, c'est journée poteau quoi. I need you now, more than ever. You are my northern light, you shine through the night. The sun could go down, it don't matter. I need you now, more than ever, more than ever. I need you now. Putain mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Ça fait 2 poteaux que je me fais chier. Bibi! With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Oh là 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 là, le chantier. Celle-ci, elle était grosse. Regardez ça comme c'est beau. Ça va servir de passage pour aller à la paillote. Je sais déjà où elles vont aller. Non mais s'il vous plaît. Là je m'apprête à faire les joints noirs de la dalle du barbecue qui est en galet. Donc je vais faire les joints entre les galets. Et je mets des gants parce que le noir, j'ai pas envie d'en avoir partout sous les ongles. Et surtout que j'ai les mains qui sont défoncées là après 3 mois de chantier. En plus Vêtements Pro ils m'ont envoyé des super gants que j'ai toujours pas testé. Donc là je me dis c'est l'occasion. Donc là du coup pour terminer la journée j'allais me mettre à
faire les joints de la dalle du barbecue en galet. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que je ne sais pas encore la couleur vraiment exacte des joints, ce que ça va donner. Voilà, donc ça je les ai collés il y a 2 jours, donc je pense que c'est largement sec. Il est largement temps de faire les joints. Il est temps que je sois en week-end parce que je deviens fatigué là. Bon, là c'est vraiment la course. On est jeudi matin. Aujourd'hui c'est un très grand jour sur le chantier puisque je pose le portail. Là à 10 h j'ai un gars de la société SIB, c'est la société chez qui j'ai pris le portail, qui vient m'aider. Sauf que hier j'ai fait les joints sur les poteaux. Exprès avant de poser le portail parce que pour éviter de dégueulasser le beau portail, ça aurait été quand même bête. Donc là avant qu'il arrive, il faut que je me dépêche. Je suis en train de poncer tous les galets. Je vais au moins faire les 2 faces intérieures pour pas que j'ai à le faire après le portail, ça serait bête de l'abîmer. Donc là je me dépêche à faire ça. Et en fait ici, comme le portail, parce que c'est vrai que je t'ai pas forcément expliqué, mais ici sur l'avant, les clients, on a mis le portail à ce niveau-ci pour que devant ça puisse servir de place, parce qu'en fait on donne directement sur la route et la mairie obligeait à avoir une place voilà, qui donnait. Donc la seule solution c'était de mettre la place qui demandait devant la maison. Donc on a reculé le portail, enfin entre les 2 pignons, pour créer cette place-ci. Sauf que du coup la porte qui mène à cette petite cabane se retrouve sur l'extérieur. On va la condamner et c'est pour ça que hier je me suis amusé sur un coup de tête à 19 h de défoncer et de faire une ouverture sur cet endroit-ci. Et en fait j'ai tilté à ça. C'est quand j'ai pensé au local poubelle. C'est vrai que les poubelles c'est toujours proche, c'est toujours pratique de les avoir sur le bord de la route. Et du coup la solution qui est apparue plus logique, c'était de faire un accès en fait ici pour pouvoir sortir les poubelles, rentrer les poubelles. Puis voilà, ça me paraissait plus logique. Il y a eu aussi un gros je suis député quand je vois ça, mais en fait samedi je suis venu livrer les 30 tonnes de pierre. C'est des boules de granit que j'ai trouvé sur une annonce sur La Roche-sur-Yon. J'ai vraiment eu de la chance de trouver ça. Elles sont super belles. J'en avais prévu 10-15 tonnes à la base sur ce chantier. Je me retrouve avec le double. En plus il y a toutes les tailles, vraiment il y a des grosses, des moyennes, des petites, ce qui est vraiment l'idéal quand on veut un résultat naturel. Donc là j'arrête de parler, je vais me mettre à terminer de polir les 2 poteaux avec ma petite brosse, parce que là il y a Xavier qui va pas tarder à arriver et il faut absolument que ça soit terminé avant qu'il arrive. On a l'impression de rentrer dans un château fort.
trop propre, je suis grave content. Xavier il m'a installé ce matin l'armoire électronique. En fait, comme je l'expliquais, du coup, on a mis tout ça dans la petite cabane ici. Au moins, c'est à l'abri, c'est propre, ça fait beaucoup plus propre. Donc ça, c'est la petite armoire électronique. C'est grâce à ça que tout va être relié. Ça va être là, on a l'interrupteur aussi pour déverrouiller le portail et le mettre en manuel s'il y a une panne de courant. Et voilà, ils sont en train de poser les platines. Alors c'est bien, pour une fois je fais rien. À la base ça me faisait un peu peur de le poser, et finalement ce matin ils sont venus hyper équipés en main d'œuvre pour le monter. Donc au moins je suis sûr que ça va être monté dans les règles de l'art. Le petit truc qui est un peu difficile, c'est que du coup moi mes poteaux ils sont en galet. Forcément le galet c'est irrégulier, à percer c'est quasiment impossible. Donc chose qui était à peu près sûre, c'est que les galets au niveau des platines de scellement, quand on les a percés, les galets ils ont sauté. Mais ça c'était à prévoir, donc je ferai des raccords une fois le portail posé. Mais ça s'annonce plutôt super bien. Je suis vraiment trop content parce que ce portail là, regardez-moi cette beauté. Quand j'ai conçu en fait le projet pour ce chantier, je l'avais imaginé comme ça, et après j'ai cherché le portail qui correspondait à ce que j'avais dessiné, et il n'y a que chez Cible que j'ai réussi à retrouver le modèle équivalent. Et il y a un truc qui est ouf, c'est que ce portail c'est une nouvelle collection, c'est la gamme Quadra, et c'est le premier qui a été usiné. Donc en fait les clients vont avoir le premier portail de cette gamme dans leur jardin. Je trouve ça plutôt stylé quand même. En fait, ce qui est super cool avec ce système, c'est que la motorisation du portail, généralement ce qu'on voit le plus couramment possible, c'est une motorisation. Comment on appelle ça, la motorisation apparente en fait. La motorisation apparente, voilà. Mais c'est pas forcément joli. Surtout qu'ici on va en profiter autant de la rue que de l'intérieur, voire même c'est souvent la motorisation est derrière, mais là derrière ça donne dans le jardin. Et en fait l'avantage avec ce portail là, c'est que la motorisation elle est dans le profil. Et je pense qu'en durée dans le temps ça n'a rien à voir avec une motorisation externe. Voilà, donc là on est en train de l'ouvrir pour pouvoir nous faire nos raccordements électriques. À la base, logiquement on est censé câbler, et comme j'étais dans la précipitation, j'ai oublié de passer les câbles, et Xavier m'a dit t'inquiète pas, on a ce qu'il faut, on a des cellules sur batterie, donc ça me sauve. Je suis content, je vais pouvoir repartir tranquille ce soir, une bonne chose de faite quand même.
17h15. Olivier qui m'a appelé Expo Expo. Qu'est-ce qu'il me veut? Ouais, salut Marvin, c'est Olivier chez Expo Expo. Cette fois-ci, je t'appelle pour une bonne nouvelle. On a reçu les lames cet après-midi. Elles sont arrivées il y a une demi-heure, 3/4 d'heure environ. Donc c'est bon. Disponible chez nous. Tu peux passer prendre ton bardage dès demain matin si tu le souhaites. Voilà. N'hésite pas à me rappeler si tu veux, Marvin. Merci. Ah, ça c'est bon. Putain, je suis trop content. Le bardage bois qui est arrivé. Oh, ça fait du bien. Le bardage bois que j'attends depuis au moins... je l'ai commandé depuis le mois de mai, on est au mois de septembre. Et en fait avec le coronavirus et tout, c'était hyper compliqué. Au mois d'août, la boîte elle était fermée. Et comme c'est un produit qui sort en petite quantité et qui est fait sur mesure en quelque sorte, c'était super compliqué. Je pensais que j'allais jamais réussir à l'avoir et là c'est arrivé, je vais enfin pouvoir attaquer cette foutue clôture. J'en peux tellement plus de voir l'arrière, les voisins et tout. La cliente va être trop contente et moi aussi parce que je sais pas si ça allait arriver un jour. Ça c'est cool. Ah, je suis content là, ça met une bonne humeur là. Donc du coup c'est bien, ça va me remotiver pour continuer. Là depuis ce matin, je fais pas le truc le plus agréable, je suis dans l'installation de la filtration. Donc là c'est le skimmer, enfin je dis le skimmer mais c'est les skimmers parce qu'il y en a deux. J'en ai mis un ici, il y en a un autre là-bas. Celui-là je l'ai installé pour voir ce que ça donnait et en fait je trouve que ce procédé c'est vraiment un procédé de ouf. En fait ça se présente comme ça, donc là il est pas encore fixé, il va être un petit peu je vais le mettre à niveau, je pense demain il va falloir que je le scelle dans le béton. Et en fait le principe de ce skimmer c'est que ça fait vraiment tout. On a une grille comme ça qu'on enlève pour réceptionner les feuilles et en fait en dessous ça se présente comme ça et en fait on a vraiment tout. Là on a le trop plein de la piscine, donc en fait l'eau va arriver par là, elle va être aspirée par ici si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est l'aspiration qui va directement à la pompe et ici on a toutes les sorties, les expirations d'eau. En fait ça passe par les petits trous, on le voit pas ici mais il y a des petits trous qui vont passer en dessous. Là j'ai tous mes petits tuyaux qui correspondent à toutes les petites buses qui vont rejeter l'eau et qui vont créer un petit peu un courant dans la piscine. Donc tout ça je vais l'orienter de façon à ce que ça fasse ressortir la saleté en surface pour que les deux skimmers attrapent la saleté qui est en surface. Ici on a des ouvertures aussi pour l'électricité. Donc en fait tout passe là-dessous. Là on a un petit flotteur qui va quand le niveau d'eau baisse up comme ça, et ben ici j'ai mon arrivée d'eau qui va venir re-remplir automatiquement la piscine. Et en fait ici la résine elle va venir finir à ce niveau-ci, ce qui fait qu'en fait tous les tuyaux vont être cachés dans la résine. Je trouve que c'est un procédé qui est trop bien. Donc là depuis ce matin je suis en train de faire ça. Je prends mon temps parce que j'ai pas envie de faire de conneries et surtout qu'une fois que c'est fait après je peux plus le défaire. Donc là j'en ai positionné un. Ici on a le trop plein que j'ai pas encore branché et en fait j'ai dû recreuser toutes les tranchées pour passer un géotextile. Et en fait le but c'est de protéger quand même les tuyaux. Donc j'ai mis un géotextile et je passe tous les tuyaux avec du sable de carrière. Et puis après je terminerai par passer mon électricité par dessus et après je referme le tout, comme ça au moins tous les tuyaux sont protégés. Il faut aussi que je termine ce soir, si je peux, c'est la fixation de la buse de la bombe de fond. Donc là j'ai mon arrivée de la bombe de fond. Bon là il faut que je la repositionne, je l'avais juste fixé comme ça. Ça va venir se coller comme ceci et comme ceci. Après ça j'enfouis ça dans le gravier et en fait ma résine elle va venir après par dessus. Je suis content parce que toutes les étapes les plus chiantes je dirais sont en train d'être réalisées. Jeudi ou vendredi je devais recevoir les plantes qui viennent d'Espagne, mais à ce que j'ai compris je vais pas les recevoir cette semaine parce qu'avec les intempéries qu'il y a eu, l'Espagne est un peu inondée à certains endroits et apparemment ils n'ont pas pu charger les plantes. Donc la journée commençait très mal, mais là je vais pouvoir attaquer le bardage du coup qui est arrivé, donc ça rattrape la journée quoi.
Comme toutes les faces noires elles sont protégées, je peux pas voir à quoi ça ressemble, il va falloir être patient. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en visserie? J'ai pas trop de choix. Je vais regarder ce qui est le plus approprié. Je vais vraiment pas mettre des trop grosses vis d'une parce que j'ai peur que ça éclate le bois. Comme c'est du pin, ça peut s'éclater facilement, surtout que c'est en bord de planche. Donc j'ai mis des vis qui sont assez fines. Je préfère mettre des vis parce que des fois je les cloute. Enfin j'ai déjà cloué des clôtures et ça m'est arrivé de devoir les démonter sur certaines parties pour faire des agencements. Et c'est vrai que les clous ça a tendance à tout arracher quand on veut les enlever. L'avantage des vis c'est que ça peut se dévisser. Pas de découpe dans la longueur à faire si ça c'est pas beau. Bon, et ben j'ai plus qu'à mesurer la longueur de celle-ci. Ah je suis épuisé là, j'ai les nerfs qui lâchent. Là j'ai du 2m25 presque de hauteur. Comme c'est en plein milieu du jardin, j'ai mis la hauteur un peu maximale. Donc là ça va être plus long parce que du coup je peux plus les couper en deux, je vais avoir un peu plus de chute. Mais bon, avec. Non mais regarde ce que je me trimballe. J'ai l'impression de faire 20 kg en plus, c'est une horreur. Elle est belle cette clôture. Elle est belle cette clôture, mon Dieu. Et elle est bien posée. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Foutre des ciseaux sous une bâche de piscine, c'est pas la meilleure solution. Bon, je vais pas me faire de frayeur avant d'avoir commencé.